contient déjà un formulaire tout prêt, donc vous n'aurez pas à vous soucier d'en concevoir un vous-même. Par exemple, là, sur la page formulaire de contact, dans la page contact, formulaire de contact, vous avez 4 champs. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous avez un champ avec une étiquette, et juste en dessous, un autre module qui s'appelle fond du champ. Donc, en fait, il s'agit d'un champ de texte qui est posé juste sur un rectangle. Donc, ce que vous allez modifier, vous, c'est en fait ni l'un ni l'autre. Éventuellement, vous pouvez changer l'étiquette, si vous voulez demander autre chose que nom, nom et prénom, par exemple. Si vous voulez demander quelque chose d'original, vous pouvez changer les étiquettes. Ici, c'est un champ email qui a quelque chose de spécial. Chacun de ces champs se règle là dans propriété du texte. Lorsque cette case est cochée, ça permet aux utilisateurs de remplir du texte. Par exemple, si vous regardez ici, ils peuvent cliquer et remplir du texte ici. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres zones de texte, évidemment. Adresse email, c'est forcément un champ email qui doit être mis ici, donc il doit contenir une arrobase. Sinon, la personne aura un message d'erreur. Et là, le bouton, il permet d'envoyer le message, logiquement, mais c'est parce que une case spéciale a été cochée là, dans les propriétés aussi. Bref, en tout cas, si vous voulez changer les étiquettes, vous pouvez simplement changer les textes. Sinon, tout est prêt à recevoir les messages. Ici, les 3 cases, ce que ça signifie, la première, ça veut dire que l'utilisateur peut entrer du texte dans cette zone de texte. La deuxième, c'est que c'est un champ requis, obligatoire, il ne peut pas envoyer le formulaire si c'est pas rempli. Celle-ci, ça veut dire que ce qu'il a mis là sera dans le sujet de l'email que vous allez recevoir. Donc là, par exemple, vous allez recevoir un message qui dit nouveau message de et le nom de la personne qu'elle a mis là. Et répondre à, et ben c'est valable pour le champ email. Donc quand vous allez cliquer sur répondre dans le mail que vous avez reçu de votre futur client, ça va lui envoyer un email directement à lui. Pour consulter vos mails, ça se passe là, dans Manage, et il va vous rediriger vers ce petit menu où vous pouvez voir les messages. La liste des messages s'affiche ici. Moi, j'utilise pas ce compte à part pour faire des tests. Donc là, j'ai un message que je me suis donc envoyé à moi-même, qui n'a pas de sujet, avec le nom de la personne, l'adresse email, le message, et voilà, d'où le formulaire a été envoyé, donc c'est de la page contact. Ça, c'est utile si vous avez plusieurs formulaires sur plusieurs pages du site. Voilà, vous savez tout. Vous pouvez donc recevoir des emails, avoir des notifications, et donc avoir des demandes de rendez-vous de vos futurs clients.